Oh! Y'en a marre de tout ce bruit là! Vraiment que j'installe des vitres. Hein. Tu crois que j'ai reçu mon carton de l'office de biens? Bien sûr que non! Il est quelle heure? Tu crois que j'ai reçu mon carton? Bien sûr que non! Dodo. Tu crois que j'ai reçu mon carton? Aïe! Non. J'ai beaucoup trop de papier! Tu crois que j'ai reçu mon carton? Bien sûr que non! Ça fait combien de temps que tu leur as demandé? 3 mois? Non, plus, au moins 2 mois. C'est beau le ciel. Tu crois que j'ai reçu mon carton? Bien sûr que non! Non mais sérieux, les lourdeurs administratives chez les maillots blancs! Mais qu'est-ce qui t'a pris aussi de leur demander si longtemps après ton départ? Tu sais très bien que c'est des trous du cul. Qu'est-ce que tu crois? Qu'ils les ont gardés rien que pour toi? Bah non, ils les ont jetés, c'est la seule solution possible. Oh non, pas mes affaires, ils peuvent pas les avoir jetées! Ah bou 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 bou! Ça, c'est mon carton. We are the champions, my... Fuck! Ah, j'ai fini. Sérieusement, qui écrit des lettres encore aujourd'hui? Bah voyons, tolérance, 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 tolérance. N. Toi, je te baise. Charmant. Le résultat d'un meeting chez la CGT, je suppose. Bon. Je m'occuperai de ces merdes plus tard. En attendant, j'ai une vidéo à tourner. Et voilà. Hop. Welcome. Parfait. Salut! Chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler des travailleurs. Et on a du pain sur la planche, contrairement à eux. Parce qu'ils sont pauvres! Putain, mais quand j'y pense, les travailleurs c'est mes plus anciens clients, parce que même avant, quand je travaillais à l'office de biens, j'avais de l'influence sur eux. Bon, après ça a changé, je suis devenue folie, et je les ai récupérés plus tard d'une autre manière. Mais globalement, ils ont toujours été sous mon contrôle. Et pour ça, je tenais à les remercier. Merci, vraiment. Merci. C'est grâce à vous que la folie existe, encore aujourd'hui. À la base, les travailleurs sont nés quand les humains ont commencé à se rassembler en vraie communauté et qu'il y avait besoin de se répartir les tâches. Chacun devait faire quelque chose d'utile pour la communauté en échange d'un peu d'argent, et au final, tout le monde était content. C'est comme ça que je les ai dirigés en tant que sagesse. Et puis, ça a dérivé. J'ai changé. Et il y a eu un humain, un peu moins con que les autres, qui s'est dit « Viens, je prends quelques humains qui vont travailler non plus pour la communauté, mais pour moi. Comme ça, on rend service, on gagne plein d'argent à nous tout seuls, mais c'est moi qui en récupère le plus parce que c'est moi qui ai eu l'idée. » Et j'ai répondu direct « Mais oui, c'est une trop bonne idée, viens on fait ça !» Donc on commence à chercher des humains qui accepteraient de se faire exploiter et on n'en trouve pas. Ils sont tous là « Oui, moi je travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour tout le monde, et puis tout ça pour gagner moins d'argent, c'est bon, laisse tomber !» Et ils avaient raison. Et là ça me pose un problème. Du coup je suis intervenue, je leur ai gentiment fait comprendre que c'était beaucoup mieux pour eux de travailler pour quelqu'un, et ils ont fini par accepter. Au début ils ont été durs à convaincre, mais après quelques temps ça glissait tout seul. Comme dans du beurre. C'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, on en est là. Le système est tellement complexe que même moi j'y mets pas les pieds. Ce qui est un bon point. La machine est huilée, tous ces humains appartenant à toutes ces ramifications sans aucun sens m'appartiennent corps et âme. Plus personne n'a besoin de se poser de questions. Tout va mieux que je ne pourrai jamais le vouloir et du coup, je sais pas si je suis fière de vous ou pas, les gars. Parce que là, oui, vous m'obéissez au doigt et à l'œil, mais c'est pas ce que je veux. Je vous l'ai dit, je veux vous voir vous débattre dans ma toile, parce que plus vous vous débattez, plus je m'éclate, plus je vous entortille dans mes fils et plus je vous mange lentement. Parce que là, je suis là, à raconter ma vie, à partager avec vous, mais je me fais chier.
Y a plus rien de fun à faire dans votre monde. Vous m'obéissez tous tellement bien, vous êtes comme mes petits pantins, rien qu'à moi, mais vous m'amusez plus. Je veux dire, pour mettre un peu de peps dans votre vie ennuyeuse, je vous ponds des lois qui devraient vous faire hurler de peur, de colère, de folie, et vous êtes si peu à réagir. Bon, ok, vous avez un peu râlé. Mais quand on vous l'a fourré 3 fois dans le cul, vous avez laissé tomber. C'est quoi ça? C'est vraiment ça que j'ai fait de vous? Vous êtes des fous ou pas? La folie, c'est l'énergie, c'est la colère, c'est le non-sens, c'est tout reconsidérer sous des angles improbables, c'est la grosse déconne, c'est les pleurs de rire, les rires de pleurs. La folie, c'est hurler de rire de désespoir. Vous n'êtes pas censé renoncer si vite, vous n'êtes pas censé avoir compris que vous perdrez quoi que vous fassiez. Vous êtes censé espérer, vous êtes censé vous battre. Allez putain, je vous offre du divertissement gratuit toutes les 3 semaines. Je vous donne beaucoup de mois, alors à votre tour. Laissez-moi m'amuser, bordel! Bref, réfléchissez-y. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Loges de la Folie. A plus! Folie? Amour? Salut, tu veux bien aller retrouver Anne pour te réconcilier avec lui, s'il te plaît? Non. Si tu le fais pas, je vais te péter la gueule. Ah, zut! Anne ne lui a pas dit que c'est moi qui pète la gueule des gens. Ne me sous-estime pas, tu ferais une grave erreur. Ok. Ta-da-da-da-da. Ah. Va retrouver Anne et réconciliez-vous. Hé, connasse, détache-moi! Non de moi! Qu'ont-ils fait à ma fille? Je vais devoir refaire toute ton éducation? Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Comment t'as fait ça? Le pouvoir de l'amour. Tu voulais parler de mon éducation? On va parler de la tienne. Va retrouver Anne et réconciliez-vous. Non. Et pourquoi ça? Pour prouver au monde entier que tu as raison? Ta maman ne t'a jamais appris le respect et l'amour du prochain? Ah non, ça c'est moi qui te l'ai appris. Un pur concept de fou, ça, l'amour du prochain. Tais-toi et écoute-moi maintenant. Ok, je viens de toi, tu as raison. Mais du coup, je comprends comment tu fonctionnes. Ben voyons. Donc maintenant, tu arrêtes ton cirque et tu m'écoutes. Tu vas aller voir Anne. Bah, d'habitude, c'est lui qui vient. Bref, vous vous retrouvez ici, vous comptez jusqu'à 3, vous vous excusez, c'est pas compliqué. Ouais, c'est même trop simple. Pourquoi je t'écouterais? Parce que maintenant, Anne est en galère et que c'est de ta faute. Écoute, je suis jamais allée à l'office de mal, mais ça a vraiment pas l'air sympa comme endroit. Je te le fais pas dire. Ils sont super durs entre eux et quand tu n'es pas seule, c'est encore pire que si tu l'étais. C'est vrai que c'est très différent de l'office de bien. Le problème, c'est que Anne a besoin d'autres idées sur qui s'appuyer pour se sentir en sécurité. Ne me regarde pas comme ça, tu sais très bien que c'est vrai. D'ailleurs, toi aussi ne dis pas le contraire, il a toujours été là pour toi. Alors de quel droit tu l'abandonnes comme ça? C'est pour son bien. Quand il aura compris, il reviendra. Compris quoi? Donne le script. Voilà, gentil. Que se mettre avec toi, te faire un gosse, et le garder en plus. Enfin que tout ça était un énorme tas d'erreurs et que vous devez rester éloigné si vous voulez pas vous faire défoncer de tous les côtés. À la ligne, je dis ça pour lui, tu sais. Pour lui? Mais pour qui tu te prends? Dois-je te rappeler la dernière fois qu'on a voulu t'imposer quelque chose pour ton bien? Non. Et tu crois qu'on n'est pas déjà assez inquiet comme ça? Il faut vraiment que toi tu en rajoutes? On s'est dit qu'il n'y avait que toi pour nous soutenir et tu nous jettes comme de la merde? Ouais. Et en quoi ça te regarde? Je veux dire, qu'on s'aime, ça te pose un problème? C'est pas toi qui veux qu'on t'accepte tel que tu es? Ah si. Alors tu n'as aucune raison de nous en vouloir. Et Anne, lui, ne t'a jamais jugé. Tu me dis si je me trompe. Tu es bien d'accord avec tout ce que j'ai dit? Ouais. Alors tu te lèves et tu vas t'excuser tout de suite maintenant. Non. Hein? Pourquoi? Je n'irai nulle part. Mais c'est quoi ton problème? T'as peur de sortir? Oui. Vraiment? C'est pas une blague? Non. Ok, je le ramène ici, mais tu t'excuses en premier. Ok. Très bien. Tu me demandes pas pourquoi? Non, j'en ai rien à foutre, ça te regarde. Ça aussi, c'est moi qui te l'ai appris. Mais bien sûr. Oui. Je t'ai appris tellement de choses.
Ne jamais écouter personne. Toujours dire ce que tu penses. Croire en ce que tu fais. Croire en ce que tu es. Je t'ai appris à détester le mal, mais aussi à douter du bien. Je t'ai appris une grande sensibilité, mais aussi une force, une solidité, pour que personne ne puisse te faire disparaître. Me faire disparaître? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu crois que les idées du mal sont si brutales? Tu vois, on n'a pas le droit de tuer les idées. Mais personne s'entend, personne se supporte. Alors ils essayent de s'affaiblir et de se briser mutuellement, dans l'espoir que ça les fasse disparaître. Mais c'est comme les tuer. On ne peut pas tuer une idée qui n'existe pas. Surtout une idée qui dérangeait tout le monde, et dont tout le monde sera d'accord pour dire qu'elle n'a jamais existé. C'est ce qu'ils ont fait pour toi? C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais j'étais en colère. J'étais prête à tout pour que personne ne puisse renier mon existence. J'étais prête à tout pour exister. Y compris à rafler l'influence de tous les humains? Tous! Même ceux qui ne sont pas encore nés. Je les tiens tous. Personne ne peut m'oublier. Toutes les idées pensent à moi, je le sais. Je suis comme une ombre qui plane au-dessus d'eux. Ils peuvent pas m'ignorer, ils peuvent seulement me haïr, et ça me nourrit. Ma colère, je te l'ai pas donnée. T'en avais pas besoin pour faire ce que je voulais que tu fasses. Moi, j'en ai besoin. Peut-être qu'un jour, elle sera assez forte pour me permettre de sortir de chez moi. Ou peut-être qu'un jour tu n'en auras plus besoin. Non, je ne crois pas, non. Un jour, Folie. Si tu le dis. Je le dis parce que c'est vrai. Ça, c'est pas moi qui te l'ai appris. Non, en effet. Je suis fière de toi. Moi aussi, je suis fière de toi. Bon, amène-moi mon pote par ici et on s'expliquera. Non, vous vous excuserez. Ouais, si tu veux, on s'excusera. Allez, file. Au revoir, Folie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ma fille ou c'est pas ma fille?